garçon qui voulait la chose la plus merveilleuse du monde. Il était une fois une famille très pauvre. Le père et la mère avaient un jeune fils, prénommé Jay, qu'ils avaient peine à nourrir. Ils travaillaient très dur au champ pour gagner leur vie, mais cela ne leur suffisait pas. Un jour, en jouant sur la route, Jay aperçut quelque chose qui brillait. Il remua aussitôt la poussière. C'était une pièce d'or. Le petit garçon fut si content de sa découverte qu'il décida de s'acheter la chose la plus merveilleuse du monde. Puis il montra sa pièce avec fierté à ses parents. Son père n'en crut pas ses yeux. La chance leur souriait enfin. « Nous achèterons plusieurs sacs de riz pour cet hiver !» s'exclama-t-il. « Ou bien nous pourrons nous offrir une brebis. Nous vendrons son lait et nous fabriquerons des fromages !» déclara avec allégresse sa mère. Jay écouta ses parents. « Non, non, avec cette pièce, je veux acheter la chose la plus merveilleuse du monde. Je ne veux rien d'autre, » dit le petit garçon. Il sortit de la maison en courant et se rendit au marché. Jay regarda les étals de chaque marchand et posait toujours la même question. « Vendez-vous la chose la plus merveilleuse du monde ?» Les marchands étaient très étonnés. Quelle étrange question! Pour y répondre, certains hochaient la tête, d'autres souriaient. « Voilà un enfant bien naïf, il cherche une chose introuvable, » ricanait-il. Le petit garçon fit le tour du marché et ne trouva rien d'extraordinaire. Il était si déçu de rentrer chez ses parents les mains vides. Soudain, à la sortie du village, Jay remarqua un petit singe attaché devant une boutique. Le singe le regarda avec ses grands yeux et lui fit quelques grimaces. « Voilà la chose la plus merveilleuse du monde que je cherche depuis ce matin, » pensa l'enfant. Sans hésiter, il échangea sa pièce contre l'animal. Sur le chemin du retour, le drôle de petit singe grimpa sur son épaule. Jay était si enchanté de son achat qu'il siffla durant tout le trajet du retour. Quant au singe, il était heureux d'avoir trouvé un nouveau maître. Jay montra son nouveau petit compagnon à ses parents. Quelle stupeur pour ces pauvres gens de découvrir cette créature aux yeux brillants, à la longue queue et qui grimaçait sans cesse. La pauvre mère, sans voix, éreintée, se laissa tomber sur sa chaise. « Au lieu d'acheter une brebis ou un sac de riz, tu nous amènes un singe !» cria de rage son père. « Comment as-tu pu dépenser la pièce d'or pour ce petit animal? Nous espérions ton aide !» sanglota sa mère. Jay écoutait sans broncher les reproches de ses parents. Pourtant, en son fort intérieur, il savait qu'il possédait un véritable trésor. Les jours passèrent. Le petit singe prit l'habitude de partir en balade sur les toits des maisons des environs. Il se faufilait dans les cuisines et revenait toujours avec un peu de nourriture. Une galette au miel, un bout de viande ou bien un fruit. Intrépide, l'animal s'éloignait de plus en plus. Un matin, le petit singe s'aventura dans la forêt. Sautant d'arbre en arbre, il tomba sur la terrasse d'un géant. Ranjan, le géant, était riche de tout l'or qu'il avait volé depuis de longues années aux habitants du village. Et il était si méchant que personne n'osait s'approcher de lui. Il vivait seul dans une magnifique maison à l'écart du village. Chaque jour, après son déjeuner, Ranjan s'ennuyait. Assis sur sa terrasse, il poussait de gros soupirs. Pour me distraire, je vais de nouveau compter toutes mes pièces d'or, s'exclama-t-il. Le géant comptait, additionnait, vérifiait et classait. Cet effort lui donnait toujours sommeil. Sa fortune étalée devant lui, il posait sa lourde tête sur sa poitrine et s'endormait en ronflant bruyamment.
Le petit singe n'avait jamais vu autant de richesses. Il s'approcha de la table, s'empara sans faire de bruit d'une pièce d'or et se sauva aussitôt. Dès son retour, il tendit son butin à son jeune maître. L'enfant bondit de joie en voyant la pièce. Sur la terrasse, le géant s'éveilla, s'étira, ouvrit grand les yeux et continua aussitôt de compter sa fortune. « Il me manque une pièce !» s'écria-t-il avec surprise. Il chercha sous la table, sous sa chaise, tourna la tête de tous les côtés, mais ne vit personne. Bien sûr, puisque nul n'osait s'aventurer si loin dans sa forêt. Le lendemain, il recommença à compter son trésor. 20, 43, 70, 100 pièces d'or. Le calcul était loin d'être fini. Mais sous la chaleur du soleil, Rajan sentit à nouveau le sommeil l'envahir. Faut dormir. Sa tête tomba lourdement sur sa poitrine, et son renflement sonore fit trembler les arbres aux alentours. Le petit singe, qui surveillait le géant depuis le matin, sauta de sa branche, s'empara de 2 pièces d'or et partit, sans tarder, les apporter à son maître. À son réveil, Rajan constata l'absence des pièces. « 2 pièces! Mon or disparaît !» hurla-t-il. Le lendemain, il étala encore son trésor sur la table de sa terrasse, puis fit semblant de somnoler. Quand le petit singe s'approcha suffisamment, le géant l'attrapa par la patte et le tint en l'air. « Alors, c'est toi le voleur !»« Pitié, ne me fais pas de mal. Nous sommes de la même famille, mon cher oncle. Tu ne vas pas me frapper, ton neveu. »« Si tu es mon neveu, pourquoi viens-tu voler mes pièces d'or ?»« Je voulais te rendre service, sanglota le petit animal. Je suis venu te proposer de te retrouver une épouse, ajouta-t-il malicieusement. L'idée d'épouser une belle jeune fille plut au géant Rajan. Il crut naïvement le singe et oublia sa colère. « Est-ce vrai que tu peux me trouver une belle épouse ?»« Évidemment, mon cher oncle. Donne-moi quelques jours et tu verras. » Le géant desserra son poing et laissa partir le singe. Le petit animal rentra chez lui et raconta son aventure. « Quelle jeune fille accepterait de se marier avec ce monstre, même s'il est riche ?» se lamenta le père. « J'ai une idée, » dit le singe, s'amusant du mauvais tour qu'il allait jouer au géant. « Dès demain, fabriquez une poupée de paille. Vous couvrirez sa tête avec du papier coloré, puis vous l'habillerez d'une robe de soie et la parerez de bijoux précieux. Elle doit avoir l'air d'une jeune fille de bonne famille, expliqua-t-il. Quelques jours plus tard, le petit singe retourna chez le redoutable Rajan. « Cher oncle, j'ai trouvé une jeune fille pour toi, lui annonça-t-il. Pourtant, j'ai un petit souci. Vite, dis-moi lequel. Elle n'a ni bijoux, ni jolis vêtements pour préparer son mariage, dit tristement le singe. Ce sont de petits détails. Mon trésor est à ta disposition, mon neveu. Le singe remplit tout un sac de pièces d'or et, courbé sous son poids, rentra chez son maître. Finalement, la poupée en paille fut prête. Elle était ravissante et ressemblait de loin à une jolie jeune fille prête à se marier. Le singe retourna chez Rajan et déclara joyeusement. « Cher oncle, le mariage est pour demain. Mais j'ai un conseil à te donner, dit-il. Quand ta jeune fiancée viendra dans ta maison,
Tu devras la laisser seule dans sa chambre. Tu ne dois sous aucun prétexte t'approcher d'elle. Autrement, elle sera terrifiée par ton visage de géant. Rajan accepta sans hésiter et promit d'être patient avec sa future épouse. Le lendemain, la poupée fut assise dans un palanquin en bois mené par 4 porteurs. Quelques paysans, jouant de la flûte et du tambour, les accompagnèrent dans la forêt. Le singe menait le cortège et dansait sur ses pattes arrière. De loin, on croyait une joyeuse procession de mariage. Le géant s'était caché dans ses appartements. La poupée fut déposée sur le lit de la chambre et le singe ferma la porte à clé. Ranjan regarda sa fiancée par le trou de la serrure et la trouva particulièrement belle. N'ouvre pas sa porte, car les humains craignent les géants et la jeune fille risque de mourir de peur en te voyant. Laisse-lui une année entière pour s'habituer à toi et à ta maison. Ranjan était si heureux qu'il s'empressa de récompenser le singe. « Prends, mon cher neveu, prends autant de pièces que tu pourras en transporter !» proposa le géant. Aussitôt, le petit singe saisit des poignées de pièces d'or, les mit dans un sac et s'en alla les offrir à son maître. Vous voyez que ce petit animal est bien la chose la plus merveilleuse du monde, s'écria fièrement le garçon. Ses parents approuvèrent en hochant la tête et sourirent avec satisfaction. Ils oublièrent rapidement la pauvre vie qu'ils menaient auparavant. Grâce au petit singe, désormais, toute la famille vivait bien et ne manquait de rien. Pendant ce temps, le géant brûlait de curiosité de voir sa future épouse. Il oublia vite sa promesse et ouvrit la porte de la chambre. Rajan s'approcha doucement de la jeune fille. Il tendit sa grosse main vers elle, mais dès qu'il la toucha, la belle poupée tomba du lit. Le géant sursauta, car il pensait que la jeune fille était morte de peur en la voyant. À ce moment, le petit singe entra par la fenêtre ouverte. « Qu'as-tu donc fait à ta fiancée, mon oncle? La pauvre fille voulait tellement t'épouser. » Rajan était vraiment triste. De grosses larmes coulaient de ses yeux. Il s'arrachait les cheveux, ce qui les rendait encore plus hideux. Quelle bêtise j'ai faite! À cause de ma curiosité, je l'ai tué! Se reprochait-il. Le singe hocha la tête avec mécontentement. Honte à toi! Les gens du village vont mettre le feu à la forêt pour se venger de ce terrible accident. Écoute-moi et fuis le plus loin possible pour éviter leur colère. Ne perds pas de temps et ne reviens plus jamais ici. Le géant suivit son conseil. Il prit ses jambes à son cou et quitta pour toujours son domaine. Et c'est ainsi que la famille du petit Jay s'installa dans la belle maison. La nouvelle de la flûte de Rajan se répandit sans tarder dans la région. Les villageois se précipitèrent dans la forêt défendue du géant et organisèrent de joyeuses fêtes dont on parle encore. Voilà comment un petit singe acheté au marché apporta la richesse et le bonheur à son jeune maître et à sa famille.